Ils n'ont même pas l'électricité, simplement. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la connexion Internet. Vous voulez que ceux-là restent toujours là, dans la précarité, restent toujours dans l'antiquité là, pour rester là, pour que vous soyez des intellectuels ou bien que vous soyez des cadres. C'est pas possible. On a plein de réserves administratives qu'on ne voit même jamais. On fait des lotissements dans des zones et pourtant, il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de marché. Réserve administrative. On fait prélèvement 35%, 33% comme coefficient de réduction. Le problème du Bénin, ce n'est pas le Niger. Je dis et je répète, le problème du Bénin, ce n'est pas le Niger. Le problème du Bénin, c'est Bénin aussi. Dans cette vidéo, nous allons écouter un homme sage qui décrypte tout de A à Z sans avoir même peur. Je vous en prie d'écouter du début jusqu'à la fin. Ça va beaucoup vous aider à comprendre mieux la situation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que ceux d'entre vous qui ont besoin de lancer des business, notamment dans l'élevage de poulet Goliath, qui est une race 100% africaine qui nous permet d'être indépendants vis-à-vis des fournisseurs de poussins, vous pouvez contacter juste le numéro qui s'affiche ici devant vous. On va vous accompagner, on va vous aider à la réalisation de votre projet. Parce qu'aujourd'hui, sur le continent africain, nous continuons toujours d'importer les poulets. Donc, vous serez les premiers à être servis si vous vous lancez premièrement dans ce business. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être ici seulement à l'âge de 21 ans. Je fais la production et je gagne ma vie. Donc, contactez juste le numéro qui est devant vous. On va vous aider et écoutons le discours. On a un problème en Afrique. En Afrique, on a un problème. Le problème que nous avons, quand une personne, une grande personne, ment, on dit qu'elle a fait une économie de vérité. Ça, c'est quel concept ça là? Si quelqu'un dit une vérité, dit que c'est une vérité. Si c'est un mensonge, dites-lui que c'est un mensonge. Alors, pour fermer cette parenthèse, c'est pour dire quoi? Est-ce que nous-mêmes, les Africains, nous aimons la vérité? En tant que citoyens, en tant que dirigeants, est-ce que nous aimons d'abord la vérité? Nous n'aimons pas la vérité. Ceux qui dirigent doivent avoir certaines choses. Nous là, on a déjà accompli notre devoir en votant pour cette déléguée, ce maire, ce CA, ce ministre, enfin ce président. On a déjà fait notre devoir. Eux là, ils ont intérêt à nommer des gens qui sont en mesure de leur faire de très bonnes propositions. Mais si vous êtes à côté du chef et que vous n'êtes pas en mesure d'apporter quelque chose de mieux que celui qui est passé dans le même bureau là avant vous, il vaut mieux démissionner. Parce que ceux qui ont trahi l'Afrique là, c'est les intellectuels. C'est les intellectuels qui ont trahi l'Afrique. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Vous voyez, nous on a le soleil gratuit, hein. Dans le sud du Bénin là, seul là, on a au moins le soleil de novembre jusqu'à avril, c'est ensoleillé. Hein. Dans le nord, c'est au moins 6 mois, puisque eux, ils ont 2 grandes saisons. Donc, il y a une grande saison sèche et une grande saison pluvieuse. On a du soleil. On a le soleil partout en Afrique. Et le soleil, là, attire même des touristes. Des gens prennent l'avion juste pour venir se mettre au soleil chez nous, ici en Afrique. Mais nous, les Africains, on fait quoi de ce soleil-là? Si on n'est pas en mesure aujourd'hui de produire de l'énergie conventionnelle, on met des moyens pour produire l'énergie solaire. Et il y a des vieux, je vous dis, il y a des vieux. Moi, j'ai été, dans mon association, on est allé la fois dernière pour une acquisition de terre c'est quoi le nom du... Il dit, tout le monde utilise un power bank. Tout le monde utilise un power bank. En 2024. 2024. Vous voyez ce que les gens disent. Donc, ça peut vous dire que le problème n'est pas seulement la jeunesse. La jeunesse a une partie de sa responsabilité dans le truc. Mais ceux qui dirigent aussi ont une responsabilité. L'État paie les cadres. L'État paie les cadres pour s'occuper des agriculteurs sur le terrain. Est-ce que les agriculteurs les voient? Est-ce qu'ils les voient? Il y a tellement de choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui prennent
juste le sacrifice. Ils font le sacrifice de faire la production. Ils finissent de faire la production, il n'y a personne pour leur montrer la technique de stockage. Il n'y a pas de route pour évacuer les productions. Il n'y a pas de semences sélectionnées. Sur le terrain aujourd'hui, les semences sélectionnées là, depuis des années, il pourrait avoir des formations sur le terrain, ne serait-ce que pour amener des producteurs à aller dans la sélection de maïs. Les variétés sélectionnées de maïs arrivent toujours dans des boutiques, on va toujours acheter. On ne l'a jamais appris. Comment on veut être indépendant? Comment on veut être indépendant? C'est des humains comme nous qui ont sélectionné ces maïs pour mettre sur le marché. Donc on peut apprendre ça à des gens. Une fois, il y a quelqu'un, je faisais de la tomate, il y a quelqu'un qui était venu, il est superviseur dans la zone. Moi, j'ai fait la variété mondiale en compte saison. Une seule boîte dans le temps était à 22 000 francs. J'en ai pris 2. On fait la pépinière, on fait la transplantation, et quelques jours après, on commence par constater des problèmes sur la culture. Mais c'est eux, les cadres là, que l'État paie, à qui l'État paie de l'argent pour s'occuper de nous sur le terrain. Non, moi j'ai consulté le monsieur, il est venu là regarder, il dit de raser. Il m'a dit de raser, il ne m'a pas apporté une solution. Donc, c'est comme un médecin, quelqu'un pique une crise dans ma maison, le médecin du milieu, je l'appelle pour dire, quelqu'un pique une crise dans ma maison, il vient, il dit, ah, lui là, il faut lui donner un coup de marteau, lui, il va plus vivre. Même si le docteur sait que quelqu'un doit mourir, il doit lui apporter une solution. Mais le monsieur, il m'a dit de raser. J'ai dû juste me rapprocher d'une structure privée. Je passais juste et j'ai vu l'enseigne, je suis descendu, j'ai été là, j'ai posé mon problème. Ils m'ont juste vendu un produit granulé que je suis parti et mettre sur les pieds de mes tomates. J'ai continué l'arrosage. Une semaine plus tard, ça a repris vie. Le même monsieur, il passait, il a vu, il est descendu. Ici, il est celui de l'internet, c'est qu'il va comprendre de qui je suis en train de parler. Il se reconnaît. Il est descendu un jour pour venir me demander, mais comment vous avez fait? J'ai dit non, mais comment j'ai fait? C'est vous qui êtes là pour nous apporter la solution, pas le contraire. Lorsque les gens achètent des hectares qui clôturent, ils ont l'argent d'acheter la terre, ils ont de l'argent pour clôturer l'hectare, ils mettent un portail dessus, ils prennent un titre foncier, ils mettent un gardien là, et quand vous passez, vous voyez juste une grande plaque, et puis bon voilà, ça appartient à telle personne. Et les mêmes personnes là, elles vont clôturer près de 5 hectares, 10 hectares pour une seule personne, et vient acheter une parcelle en ville, au bord du goudron. Quand quelqu'un veut acheter une parcelle aujourd'hui, la personne dit, moi je veux aller première position, deuxième position, troisième position par rapport au goudron. Si tout le monde se concentre vers le goudron, qu'est-ce qu'on fait qu'ils vont rester dans la brousse? Le maïs est la première denrée. Le maïs rentre dans tous les aliments pratiquement au Bénin ici. Sinon, que si on prend le maïs, il n'y a pas un jour où quelqu'un ne prend pas du maïs au Bénin ici. Il y a plein de choses que le maïs fait chez nous. Mais combien de personnes veulent produire le maïs? Tout le monde veut aller rester dans les agglomérations où il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a la connexion Internet. Et ceux qui sont restés là-bas pour produire le maïs là, ils n'ont même pas l'électricité, simplement. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la connexion Internet. Vous voulez que ceux-là restent toujours là, dans la précarité, restent toujours dans l'antiquité là, pour rester là, pour que vous soyez des intellectuels, ou bien que vous soyez des cadres. C'est pas possible. Tout le monde veut manger, tout le monde mange. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied dans un champ de maïs, mais qui, tous les matins, en allant au service, gardent les 4x4 et attendent qu'on mette la bouillie dans les glacières, dans les thermos pour mettre dans leur véhicule, et ils vont au bureau, ils en prennent. Mais ils ne connaissent pas comment on produit le maïs pendant un trimestre pour que ça soit disponible sur le marché. Et c'est ceux-là, il faut qu'on se dise la vérité, c'est pour ça que
En parabole, je disais au début que nous n'aimons pas la vérité. Parce que c'est nous-mêmes d'abord. Nous, en tant que citoyens, en tant que cadres, tous dans le même panier, nous sommes tous responsables. Le type qui a acheté 5 hectares, 10 hectares dans mon village, il laisse ça, il clôture ça. Et il est à Cotonou. C'est le week-end, lui il vient ici pour venir juste regarder le gardien, regarder, faire une balade. Il vient faire ses balades touristiques dans sa ferme et il repart. 10 hectares, quand on va faire 10 hectares de maïs, vous savez ce que ça peut faire dans cette localité. Lui, il a réussi à acheter les 10 hectares, il a réussi à clôturer ça. Il met un portail, il met juste un gardien. Sur 10 hectares, vous voyez juste un seul individu. Pour ceux qui n'exploitent pas, pour ceux qui exploitent, à la limite, vous voyez quelques personnels là qui sont là. Il y a plein d'endroits que l'on a vu. Moi, il y a un coin ici qu'on appelle dans Bomekalavi là et Posija. Prenez pas la route de Wedo, longez les pylônes à partir de la pharmacie de Wedo là et rentrez dans Posija. Cherchez à joindre Glodibé par cette brousse là pour voir ce que c'est que la terre. Il y a de la terre non cultivée. Il y a de la terre non cultivée. Tout le monde veut avoir le maïs dans son repas, mais personne ne veut aller au champ. Vous voulez que le maïs coûte moins cher comment? Le maïs ne peut pas coûter moins cher. Et ça fait un fait. Le deuxième fait, dans un passé récent, on avait des magasins tampons qu'on appelait les boutiques de l'ONASA, où quand on finit de faire la production, il y a des stocks de maïs qui sont là. Quand il y a des soucis, c'est dans ces boutiques-là que les populations vont acheter le maïs. Il n'y a plus ces boutiques-là aujourd'hui. Donc, on n'a pas de réserve. On n'a pas de réserve. S'il y a problème, on n'a pas de réserve. S'il y a problème, c'est que c'est que tout le monde serait prêt pour endosser la responsabilité. Les dirigeants comme et population. Tout le monde est responsable. Lorsque vous restez à Cotonou et le producteur il est dans son village et constate que vous êtes de l'autre côté, vous avez de l'internet, vous avez tout. Alors que nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie aujourd'hui. Tout le monde a besoin d'avoir ne serait-ce que l'internet. Mais personne ne veut prendre les dispositions. Il n'y a même pas de route. Les gars produisent. Vous prenez tout le nord du Bénin et tout le centre du Bénin. C'est une forte production de maïs. Mais quelles sont les conditions dans lesquelles les gens produisent? Les gens produisent toujours pas utiliser la roue pour produire le maïs aujourd'hui. Mais nous avons des cadres qui voyagent. Des cadres qui voyagent, qui vont en Chine, qui vont partout et qui voient. Même s'ils ne voyagent pas là, ils voient au moins sur Internet des matériels agricoles aujourd'hui de petit calibre à la portée des individus. S'il faut amener une machine qui coûte 2 millions ou bien une machine qui coûte 3 millions, c'est pas mieux que de venir avec un tracteur de 20 millions. Combien de personnes ont de l'argent pour acheter un tracteur de 20 millions? Combien de personnes? Non, des gens qui sont en train d'utiliser la roue, vous amenez un projet pour leur dire, bon écoutez, non, j'entends. Les gens disent non, il faut que les gens se mettent ensemble pour acheter un tracteur, alors que le Béninois vit dans l'individualisme. Si toutes les écoles aujourd'hui, déjà depuis le primaire, si toutes les écoles aujourd'hui pourraient avoir juste la production de maïs dans une ferme, dans un périmètre quand même bien défini appartenant à chaque école, ça ne fait pas quelque chose. Même au niveau communal, c'est que si sur les 77 communes du Bénin, on dédie juste 10 hectares sur les 77 communes là, on dédie 10 hectares par commune pour toutes les écoles. On prend par exemple à Bomekalavi, on trouve 10 hectares quelque part dans Bomekalavi. Toutes les écoles qui sont sur le territoire d'Abomey-Calavi participent à la production du maïs, ne serait-ce que le maïs sur 10 hectares. Fois 77, ça fait 777 hectares de maïs produits par les écoles, simplement. Qu'est-ce que nous faisons? Vous pensez que tous les matins, tout le monde prend au moins de la bouillie, parce que c'est
c'est le plus moins cher. C'est le repas le plus abordable le matin pour tous les Béninois. Les enfants à la maternelle, au biberon, tout le monde prend ça. Sur 17 communes, si on peut juste réserver 10 hectares par commune, c'est très important. À la limite, si au niveau de chaque préfecture, on en a 12. On en a 12. Si on réserve, ne serait-ce qu'au niveau de chaque département, 100 hectares au titre d'un département. 100 hectares au titre d'un département. Ou ne serait-ce que la production du maïs par département. Là. 100 fois 12, ça fait combien? C'est important. Les conséquences sont là. On donne la terre des gens au village. À titre d'héritage, on leur donne la terre. Ils vendent la terre. Ils viennent à côté de nous. Parce que les gens viennent au village avec les téléphones, les motos. Eux, ils n'ont pas cette possibilité. Mais on leur donne aujourd'hui la possibilité d'avoir la terre. Ils vendent la terre, ils achètent une moto pour venir faire zim à côté de nous. Et pour venir manger spaghetti et omelette et cube magie, tomates en boîte, des trucs comme ça. Et après, c'est pour dormir sur les motos. Tout ça, c'est les conséquences. Les autres rurales, la pression démographique, c'est ça. Le problème que nous avons, c'est énorme. Le maïs, là, si on veut avoir de la solution pour ça, il y a trop de choses à faire. Il y a de la pression à exercer sur nous-mêmes d'abord, il y a de la pression à exercer sur les dirigeants. Les gens sont dans les écoles, ils pensent que c'est aller à l'école, tout ne suffit pas d'aller à l'école. En allant à l'école, qu'est-ce que nous apprenons? Tous les pays qui se sont développés là, ne se sont pas développés juste en envoyant les gens à l'école matin et revenir le soir. Il faut déjà commencer par intégrer dans la tête que pour avoir une autosuffisance alimentaire, il faut déjà commencer par être en mesure de produire. C'est quand vous produisez en grande quantité et que vous avez un stock énorme que vous avez la possibilité maintenant de vendre. Vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas autonome dans la production et vous vendez. Dès qu'il y a un petit problème, on va faire ce truc-là. Il faut déjà commencer par intégrer ça là dans la tête de tout le monde. C'est ça que je pourrais vous dire. Même si c'est une dizaine d'États qu'il faut prélever dans les réserves administratives. Les réserves administratives, ça c'est encore un autre couteau à double tranchant. On a plein de réserves administratives qu'on ne voit même jamais. On fait des lotissements dans des zones et pourtant il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de marché. Réserve administrative, on fait prélèvement 35%, 33% comme coefficient de réduction. Quand on met tout ça ensemble, là, on souhaite juste qu'on prenne 10 hectares dans chaque commune, 10 hectares seulement, 10 hectares, qu'on prenne juste 10 hectares dans une commune pour amener toutes les écoles de cette commune-là à participer, même si c'est 2 fois chaque semaine même, chaque week-end là, on peut, puisque chaque commune a une carte scolaire. On connaît combien d'écoles il y a sur la carte d'abord et Calavi. Il faut former des groupements et amener les élèves à comprendre ça. C'est des trucs, par exemple, sur lesquels nous pouvons réfléchir à l'avenir. Notre pays, on n'a pas une base. Depuis l'école, les gens, qu'est-ce qu'on apprend aux gens chez nous à l'école ici? Il faut aller à l'école, il faut s'apprêter pour travailler pour quelqu'un. Il faut aller à l'école pour travailler pour quelqu'un. Si dans l'Atlantique seul, il y a juste l'État a un domaine de 50 hectares quelque part, et les lycéens là, ils sortent là, on les met tous là-bas. Ils sortent du lycée là, on les met tous là-bas pour aller les mettre à l'œuvre. Ils sont là-bas dans la production animale, dans la production végétale. Vous croyez qu'on ne peut pas avoir du maïs bon marché? On peut en avoir. Le type sort, il ne sait plus là, il va exercer. Il sort, il ne sait plus là, il va exercer. C'est comme quelqu'un qui a appris la couture. Il a appris la couture, il a fini, les parents n'ont pas réussi à lui acheter une machine. Mais c'est quoi? Ne soyez pas étonnés de le voir devenir aide-maçon ou bien devenir ce truc-là. Mais c'est ça. Ma proposition, elle est simple. Si l'État doit prendre des dispositions d'avoir des zones de pratique. Ce n'est pas pratique qu'ils font au lycée là. Ce qu'ils font au lycée là, ils prennent 2 mètres carrés, ils prennent le piment dessus et tout le monde vient arroser ça chaque jour. C'est pas ça. Hein. Quand ils finissent là, chaque promotion doit aller. C'est que quand une promotion sort de l'école comme ça là,
On prend tous les lycées agricoles qui sont dans l'Atlantique. S'il n'y en a qu'un seul dans l'Atlantique, on prend dans ce département-là, s'il y a 50 États là, cette promotion-là finie là, elle est là-bas. Elle est là-bas. Et l'État accompagne ça. L'État les met là-bas. Ils sont là, sur le domaine de l'État. Ne serait-ce qu'un salaire minimum pour leur rémunération, ils seront sur le terrain, ils vont produire. Et ça là, ça va rentrer dans les boutiques tampons dont je parlais tout à l'heure, comme de la réserve. Si on fait comme ça, dans 12 départements, vous imaginez ce que ça fait? Dans 12 départements, vous imaginez? Reste à savoir, parce qu'on a tellement de problèmes. Il faut mobiliser 50 États là aujourd'hui, tout de suite. Les gens vont commencer par regarder combien ils vont détourner dans les 50 États là. Comment ils vont faire, ou bien dans cette production là. Un pays dans lequel tout le monde est visé, tout le monde est trop intelligent là. Il y aura toujours des problèmes. Mobilisez 50 États et mettez les jeunes dedans tout de suite. Après 2 ans d'expérience là, vous allez voir. Soit c'est le stock de maïs qui a disparu, soit c'est un tracteur qui a disparu. Même le simple personnel qui conduit juste un véhicule public là, il a dans la tête l'esprit de voler du carburant. On a tellement de problèmes. Le point que nous avons, c'est un problème d'éducation civique. C'est qu'en haut comme en bas, tout le monde doit être en mesure de savoir qu'on a des problèmes. Nous, on est déjà une génération sacrifiée. Il faut prendre des dispositions maintenant pour que ceux qui arrivent là ne vivent pas la même chose comme nous. Quand on est en période de pénurie de tomates là, c'est du Burkina que la tomate vient. Et nous, on a des bas-fonds ici, plein. Quand on trouve les bas-fonds ici, on met les ordures dedans. Hein? On a une vallée. C'est à la bouche seulement qu'on parle de la vallée tout le temps. On dit oui, la vallée de Lomé, la vallée de Lomé. À quoi la vallée là? C'est chez nous. Des gens, des agronomes, qui connaissent bien le terrain, ils maîtrisent bien comment les choses se passent, ils sont sur le terrain, ils maîtrisent tout. Ils sont dans leur bureau et ils prennent des décisions, ils envoient, il y a des missions, ils sont là, sélection de tel projet, de ceci, de ceci, on pilote les projets. Ils ont tout dans les bureaux climatisés. Quand ils sortent des bureaux climatisés, ils sont dans les véhicules climatisés. Vous savez, quand les gens quittent les ministères et les directions techniques pour aller sur le terrain, je prends l'exemple par exemple de l'administration en gros. Quand les gens quittent les ministères pour aller par exemple dans les départements, quand ils veulent aller sur le terrain, ils veulent aller dans les départements là. Quel véhicule ils utilisent les véhicules 4x4. Parce qu'ils sont conscients que pour aller dans cette zone là, c'est les véhicules tout terrain qu'il faut utiliser pour aller dans ces zones. Mais quand il s'agit de faire des dotations de véhicules, par exemple, pour ces zones-là, on envoie des berlines. On envoie des véhicules, des petits véhicules dans des zones. Mais quand on veut aller dans ces zones-là, on sait que dans ces zones-là, pour aller là, il faut utiliser un véhicule 4x4. Mais pour envoyer une dotation, on n'envoie pas une 4x4 là-bas. On a tellement de problèmes. Les amis, vous-même, vous voyez que c'est un peu triste au Bénin parce que les conditions ne sont pas bonnes, je vais dire. Les conditions ne sont pas bonnes. Jusqu'à l'heure actuelle, là, il n'y a pas d'électricité au Bénin. Dans certains villages, c'est quand même triste. Il faut que le gouvernement béninois revoie aussi ces cas et pour que la condition à la base soit réellement normale afin de permettre à tout le monde de participer à la production.